C'était, voilà, bien sûr, il est 11h10 sur les ondes du Radio Tunis Chaîne Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on vous lâche pas, hein. Restez avec nous, vous aussi. J'accueille ma première invitée aujourd'hui dans Autour de midi. J'ai le plaisir de recevoir Salwa Jazili, présidente de l'association Les Amis de Carthage. Vous êtes là pour parler à l'occasion de la journée du patrimoine, la deuxième marche pour Carthage qui aura lieu donc ce samedi le 19 avril à 15h. Bonjour Salwa Jazili. Bonjour Mehdi, et merci beaucoup pour toi et ton équipe pour cet accueil et cette ambiance dans le studio. Et donc, oui, je suis là pour parler d'abord de notre association, qui est une association qui est enregistrée dans le registre des entreprises. Et c'est une association qui a été créée et fondée par des archéologues et scientifiques ayant travaillé toute la vie à Carthage pour défendre notre patrimoine, pour donner de l'avenir à notre passé. Et donc, ils se sont battus, donc les premiers fondateurs, plusieurs années, ils se battent encore puisqu'ils sont toujours dans l'association, pour Carthage, surtout pour Carthage, pour son PPMV qu'on attend depuis beaucoup de temps maintenant. Le PPMV, donc le plan de protection et de mise en valeur de Carthage, qui va délimiter les terrains archéologiques, les zones constructibles, les zones non constructibles, et qui va donner beaucoup de valeur à Carthage. Donc on attend toujours une version finale ou des informations qui peuvent être vraiment fiables et claires, parce que pour l'instant on est dans le flou. Seulement en 2022, il y a eu un papier qui a été signé entre deux ministres, celui de l'équipement et des affaires étrangères, des affaires culturelles, pour ce PPMV, mais on attend toujours un vrai PPMV et mais toujours pas d'exécution pour ça. Donc notre association maintenant, elle milite pour ce qui se passe maintenant à Carthage. Donc voilà, les constructions anarchiques. Alors justement, vous vous mobilisez cette année à nouveau pour la deuxième marche pour Carthage, parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de concrétisation pour la première marche. Est-ce que vous avez eu un retour? Alors, il faut savoir que nous, on a attendu quand même l'installation d'un premier conseil municipal pour... on avait de l'espoir avec le conseil pour qu'il y ait un respect de la loi à Carthage. C'est surtout là, nous, on veut juste le respect de la loi à Carthage. Donc, pendant toute la période du conseil municipal, au contraire, on n'a pas eu de résultats, on n'a pas eu d'exécution. Au contraire, il y a une manipulation dont je veux vraiment parler. C'est la rédaction des arrêtés de démolition qui restent sans exécution. Ça, c'est une manipulation. Les arrêtés sont pris, mais il n'y a pas de démolition. En 2021, quand on a fait la première marche, il y avait 342 arrêtés de démolition. Maintenant, je crois qu'on dépasse les 500. Et largement. Donc, ces rédactions qui restent... je vous coupe un peu la parole, toutes ces démolitions ont été pris en toute conscience qu'il y a eu dépassement. On est d'accord, c'est pas sûr. juste comme ça. Non, c'est des dépassements. Et il y a un problème pour la protection aussi, c'est pour ça. La protection et donc Carthage, en fait, il faut savoir que c'est un site archéologique. C'est un site archéologique et les terrains de Carthage. Donc il y a la partie urbaine qui a été massacrée avant l'indépendance. La Tunisie indépendante, c'est la Tunisie indépendante qui a voulu mettre en place une protection pour Carthage. Donc en 78, il y a eu Carthage a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est la Tunisie indépendante qui a protégé Carthage et pas le contraire. Et donc il y a la partie urbaine on peut pas non plus. C'est national, on peut pas construire sans permis de construire. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est comme comme pour conduire une voiture. Il faut un permis. Donc, on veut arriver à cette. Puis, il y a aussi beaucoup, comme on dit, fawzaoui, beaucoup de constructions anarchiques. Voilà, j'avais pas le mot en français. C'est ça. Donc, les constructions anarchiques. Alors, sur les terrains archéologiques, il y a des terrains appartenant à l'État. Bien sûr.
Et il y a des terrains qui sont privés, qui sont à une De propriété. particuliers. Oui. Malheureusement, pour les particuliers, ils ne peuvent pas construire parce que c'est non constructible. Ils n'ont pas Et, d'obtention voilà. de permis de construire. D'accord. Nous et ceux de l'État. Donc ceux de l'État, ils sont en train d'être squattés par des bandits à Carthage. Moi, je dis bien des bandits. Je n'ai malheureusement pas d'autres mots. D'accord. Donc et la partie privée, les gens samedi dimanche, bon, les grues, Ça construit quoi. ça construit. Nous, la société civile, on peut pas, on est essoufflé, on est vraiment essoufflé maintenant après plusieurs années. Donc vous êtes là pour un cri d'alerte, un cri d'alarme. Ah oui, un cri, il y a beaucoup de cris d'ailleurs. Hein, j'espère qu'on sera nombreux ce Pas se samedi. casser la voix alors. Et donc voilà. Donc l'État doit prendre une décision. Il faut ou reprendre les fouilles, ou acheter les terrains. Il faut qu'il y ait une Il faut qu'il y ait décision. quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose pour arrêter tout cela. Voilà. Alors, vous parlez de restitution immédiate des terrains et du littoral public, archéologique bien sûr et naturel, spoilé. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets, par exemple? L'exemple D'accord. concret, c'est ce qu'on a vécu les trois, et c'est du positif heureusement, c'est vraiment une lueur d'espoir qu'on est en train de sentir. On a été très très contents la semaine dernière parce qu'on avait un terrain d'1,5 hectare squatté. Quand on dit squatter, ça veut dire que le squatteur, il n'a pas un papier, il n'a pas un papier. Et ni le terrain lui appartient, ni il n'a rien du tout. Voilà, D'accord. il s'installe, il demande même des autorisations. Ah oui, il tranquille. demande même des autorisations pour faire un projet écologique ou D'accord. ou je sais pas quoi. Donc après donc nous on sait pas quand on passe devant un terrain. Heureusement qu'on a la tête. Je salue beaucoup Siad Mejid Nebli qui est la mémoire vivante de Carthage, qui connaît à peu près les terrains de l'État. Il peut quand même nous dire est-ce que c'est un terrain de l'État ou il nous a juste dit, il pensait que c'était un terrain de l'État. On a fait des écrits depuis 2018 et la première marche de Carthage était devant ce terrain-là. On a alerté la municipalité, la délégation, plusieurs gouverneurs de Carthage avant beaucoup d'alertes et rien ne s'est passé. Donc on a vu monsieur Ahmed Boukhris qui nous a bien reçus et qui nous a orienté vers madame Lamia Haddad qui a fait Lamia Haddad, c'est je lui passe d'ailleurs, je la salue beaucoup, qui a pris les choses en main et qui a fait l'enquête et elle nous a confirmé que c'est bien un terrain de l'État. D'accord. Et monsieur le gouverneur de Tunis a pris la décision d'évacuer l'occupant et de libérer le terrain. Et donc on a le premier terrain. Un avis d'expulsion, quoi. Un avis d'expulsion. Et on a le premier terrain libéré. Donc c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Mais il faudrait que ça soit. Voilà. On plus. n'a pas pu libérer Palestine. Au moins on a libéré une partie de Carthage. C'est déjà ça. Voilà. Alors justement, notre question, hein, quelles sont selon vous les principales menaces actuelles qui pèsent sur le patrimoine de Carthage? C'est les fouilles. D'abord, c'est les constructions anarchiques. Déjà. Les fouilles et le trafic des pièces d'archéologie. Ça, c'est dangereux, ça aussi. C'est très dangereux. Il n'y a pas seulement, on détruit pas on vole pas les pièces seulement, mais on détruit les traces de l'humain. On détruit de l'histoire. Non, on détruit un éventuel fouille qui peut nous amener vers d'autres vérités de notre histoire. Ce qui est très très important. Oui. Et ça, c'est parce que les fouilleurs, ils s'intéressent juste par la pièce. Ah oui, bien sûr. Oui, ils sont pas intéressés. Ils écrasent d'autres choses, ils cassent. Ils s'intéressent à extrader des pièces. C'est un trafic. C'est un trafic comme il faut qu'on comprenne que c'est comme n'importe quel autre trafic. Et l'argent qui vient de ce trafic, c'est du blanchiment d'argent. Je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas vraiment conscients pour l'instant. Et donc, voilà. Alors, cette marche a-t-elle aussi une dimension pédagogique ou festive à l'occasion de la journée du patrimoine? On veut bien rassembler les festivités, la pédagogie, mais
On est en colère, la vérité. Donc C'est là, vraiment. là, il y a plus de place à il y a la plus de- pédagogie, non, là. mais franchement, C'est vraiment un cri de colère, C'est quoi. un cri de colère. On a fait la marche en 2021. Donc la première marche. La première marche qui n'a pas. Il y a un effet ils ralentissent un peu. Donc après la marche, oui, on va avoir 2-3 mois un peu tranquille. Ils font attention. Les autorités, ils sont un peu plus et ça reprend. Et ça reprend. Et même les contravenants, ils reprennent leur chantier. Donc, ils s'arrêtent quelques semaines, ils reprennent. Donc, c'est une marche pour alerter, pour dire que nous voulons que les citoyens aussi adhèrent à cette marche et à cette lutte. Parce que c'est pas une lutte personnelle. Nous, on veut pas empêcher les gens de construire ou de faire des maisons. On veut sauvegarder, on veut garder quelque chose et préserver quelque chose pour nos enfants, pour les générations à venir, et pour nous, pour notre histoire. Alors, j'imagine qu'il y a un plan d'aménagement aussi qui est fait dans chaque ville, dans chaque... On a tout à fait, il y a tout à Carthage. On a un plan d'aménagement qui n'est pas du tout respecté. D'ailleurs, merci beaucoup au Mehdi de soulever ça, parce que la rue Habib Bourguiba, maintenant à Carthage, c'est devenu une rue commerciale, alors que dans le plan d'aménagement, c'est interdit. Pas question. Interdit. Donc on a des boutiques qui sortent tous les jours, des commerces qui sortent tous les jours. Donc on est en train de défigurer Carthage. Donc ça aussi, voilà. Ça sera. Je vous interpelle un peu, parce que s'il y a des boutiques qui sortent, qui ont pignon sur rue, c'est qu'ils ont forcément une autorisation quand même à Carthage. Sans autorisation. Je peux vous donner plusieurs dossiers qui sont sans autorisation. Alors là, je pense que les autorités doivent intervenir. On est en train de vivre l'impossible, enfin l'inimaginable à Carthage. C'est vraiment. Alors, vous en tant que présidente de l'association, j'imagine que vous remettez quand même des rapports aux autorités compétentes pour pouvoir quand même les alerter à ce qui se passe à Carthage. On remet tout le temps des rapports, on alerte, on fait on va les voir, on écrit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez un peu plus loin que peut-être la municipalité et tout? Est-ce que vous êtes parti à la présidence de Carthage peut-être pour déposer un dossier? On a déposé un dossier à la présidence plusieurs dossiers. De la République. De la République. On a vu plusieurs ministres. On a vu des affaires culturelles. Et là, il y a la nouveauté, c'est que maintenant, on passe au procureur de la République et on commence à déposer des plaintes pénales. Donc là, on va au pénal. On va au pénal parce qu'on est vraiment face... on va au pénal, pourquoi? Parce que nous aussi, on a été... moi, j'ai été condamnée à 6 mois de prison. La maire de Carthage, qui était là, elle n'avait pas d'argent pour dénoncer les contravenants, mais il y avait un avocat pour porter plainte contre les activistes comme moi. Et donc c'est pas pour ça qu'on a été qu'on a déposé la plainte, mais parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc maintenant on commence à déposer. C'est une plainte la semaine dernière, une autre plainte sera déposée cette semaine. Et rappelons que tout ça c'est pour sauvegarder le patrimoine culturel de Carthage. Nous on porte plainte contre les contravenants et ceux qui l'auraient aidé. Alors, comment peut-on vous soutenir ou participer concrètement à vos actions pour la préservation de Carthage? Venir d'abord adhérer à l'association. Alors, ça s'appelle les Amis de Carthage. Okay. Et vous êtes présent sur Facebook et Instagram. Exactement. Presque sur tous les réseaux sociaux. D'accord. On rappelle que c'est samedi à 15h, le 19 avril. Ce samedi à 15h. Oui. Alors, donnez-nous un peu le parcours, ça débute où, ça se termine où? Ça débute l'avenue Roosevelt, devant ce même terrain qui a été squatté, et pour montrer aussi ce qu'on a fait dans ce terrain-là, jusqu'à la municipalité de Carthage. D'accord, donc c'est le parcours. Le parcours, exactement. Est-ce que j'imagine que vous avez l'autorisation pour cette marche? On a déposé une demande d'autorisation et on espère ne pas avoir un refus. Si on n'a pas un refus, ça veut dire que c'est bon. En tout cas, on espère que ça va
bien se passer. Je sais que vous êtes une association que vous militez pacifiquement pour pouvoir avoir des réponses et puis des résultats concrets des autorités compétentes. Ouais, ouais. Et puis j'imagine que vous êtes ici aussi pour passer un message. Et je demande aussi aux citoyens qui sont lésés de porter plainte, de demander leurs droits et le droit du pays. La peur, elle doit changer de camp. C'est les voyous qui doivent avoir peur et non le contraire. Donc quand vous voyez votre patrimoine ou les terrains ou le bien de l'État ou l'occupation du trottoir, voilà, il faut quand même réagir et réagir dans un bon sens. Et il faut pas avoir peur des bandits. C'est eux qui maintenant doivent avoir peur. Salwa Jaziri, on rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Amis de Carthage. Vous êtes venue nous parler à l'occasion, je le rappelle, de la journée du patrimoine, de la deuxième marche pour Carthage qui aura lieu, je le rappelle, et notez lieu, ce sera ce samedi le 19 avril à partir de 15h. À Roosevelt. À l'avenue Roosevelt, juste à côté du cimetière américain. Voilà, donc ça commence là-bas et ça se termine à la municipalité de Carthage. Pour tous ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des dossiers à exposer, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Madame Salwa, merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation. Merci, c'est sympa pour cette invitation et cette ambiance. Hein. Moi, je suis sur RTCI, c'est une balade ici. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Madame Salwa Jazili, restez avec nous. Il est 11h26. On rappelle qu'à 12h, on va parler un peu de néphrologie avec Dr Lélia Benfatma. Restez avec nous tout de suite. Pleure Clara, pleure. On va pleurer un petit peu avec Clara Luciani. Juste après, c'est double jeu avec Christophe William. Restez avec nous. C'est RTCI, la plus belle des radios.